Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va refaire donc une vidéo justement pour parler de Dieu, le créateur du ciel, de la terre et tout ce qu'elle renferme. Et donc parce que l'Éternel, le créateur, nous demande de le connaître. Il est écrit dans un passage, je ne sais plus où exactement, mais que la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, qui est la parole vivante, la parole. Voilà. Donc j'ai fait des recherches sur Internet. Et puis, bon, le Seigneur nous révèle, hein, on prie le Créateur pour qu'il nous montre qui il est. C'est important de savoir qui est le Créateur, et afin que nous puissions être au bénéfice de sa grâce et de pouvoir, pour qu'il nous fasse rentrer dans le royaume et dans la vie éternelle, en fait. Alors, dans Jean chapitre 4, versets 24 à 26, l'apôtre Jean déclare que Dieu est esprit, dont il est inspiré par le Créateur, et l'esprit de vie inspire donc Jean pour nous transmettre la connaissance par Dieu, et de sa bouche, Jean déclare: Dieu est esprit, il est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et en vérité, et nous avons déjà vu ce que c'est que la vérité. La vérité, c'est dans le psaume 119, 142, il est écrit: ta justice éternelle, ta justice, la justice de Dieu, et ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. Et ta loi, ça veut dire les commandements de Dieu, est la vérité. Et là, lorsqu'il est écrit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, la vérité, c'est la pratique des commandements de Dieu. La vérité. Voilà, si tu veux entrer dans la vie éternelle, pratique mes commandements. C'est ça la vérité. C'est la loi, c'est les commandements de Dieu. Et l'esprit, en langue grecque, veut dire pneuma, esprit, pneuma. C'est un mouvement de l'air. C'est le mouvement du vent, c'est le souffle, divin. Il est écrit que c'est l'haleine des narines et de la bouche, c'est le souffle. L'esprit, c'est le souffle divin. Principe vital par lequel, le corps est animé. Voyez, c'est le souffle, c'est la vie. L'esprit rationnel, le pouvoir par lequel l'être humain ressent, pense, décide. C'est l'âme aussi, un esprit, c'est-à-dire c'est une essence, c'est impalpable, l'esprit, dépourvu de toute matière, hein, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, hein, c'est dépourvu de toute matière, possédant un pouvoir de connaissance, de désir, de décision et d'action. Un esprit donnant la vie, voyez ? Esprit, chose spirituelle, vérité, inspiration, souffle, vent, âme. Voilà, c'est tout ça, l'esprit. Et donc l'Éternel nous demande ce il cherche, ce sont des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et donc pour ça, il faut connaître aussi la parole qui est esprit et vie, pour pouvoir adorer le Créateur. Donc c'est ce qu'il veut, c'est la pratique de ses commandements. Pour aussi, il est écrit: celui qui m'aime, c'est celui qui pratique mes commandements. Et là, nous pouvons adorer le Créateur et louer le Créateur aussi, bien sûr, en esprit, l'adorer. Voilà, donc dans Jean 6, 63, la parole nous enseigne: les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Esprit et vie. Dans 2 Samuel 23, 2, l'esprit, le souffle, l'esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma bouche et sur ma langue. Alléluia, gloire à Dieu.
Ça, c'est Samuel qui parle, mais l'Esprit de Dieu, c'est... Il y a une parole qui me revient, que j'ai pas notée, mais il est écrit que l'Esprit va où il veut. On essaie d'où il vient et nous ne savons où il va, l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est ça. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que il y a aussi l'esprit des méchants aussi. Il y a des mauvais esprits, l'esprit du méchant qui habite dans des corps d'hommes. Hein. L'esprit mauvais, l'esprit méchant, ceux qui désobéissent au commandement de Dieu, ceux qui sont dans le péché. Ceux qui sont dans le péché, ce sont des personnes qui désobéissent au commandement de Dieu, parce que nous savons que l'Éternel nous a donné cette révélation, que le péché, quiconque pêche, transgresse la loi. Transgresse la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi, des 10 commandements. C'est ça le péché, hein. Bon, c'est sûr que si on va... il y a aussi des péchés dans le monde, tout ce qu'on voit, les mauvaises... comment dirais-je? Oui, les mauvaises pratiques, l'idolâtrie, tout ça, servir d'autres dieux, enfin, tout ça, de toute façon, c'est le péché, c'est la transgression de la loi, et l'Éternel nous a donné des commandements, et si nous n'observons pas ces 10 commandements, et que nous ne pratiquons pas ces 10 commandements, que nous détournons donc de la vérité, donc qui est les commandements de Dieu, la loi, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et bien nous sommes dans le péché, on transgresse. Et donc automatiquement, on sert d'autres, enfin les gens qui désobéissent servent d'autres dieux. Ils servent d'autres dieux, ils servent des dieux étrangers, des idoles. Voilà. Et donc ce sont après des mauvais esprits, ce sont des esprits mauvais qui habitent dans ces corps d'hommes en fait. C'est pas l'esprit de vérité, c'est l'esprit du mensonge. Ils servent le père du mensonge, du coup. Vous voyez ? Non, c'est ça, il faut comprendre que Dieu nous aide à comprendre toutes ces choses afin que nous puissions servir le Dieu véritable, le véritable Dieu, le Créateur. Voilà. Alors d'ailleurs, nous allons aller dans Ésaïe 66, le chapitre 66 du prophète Ésaïe. Donc l'Éternel parle au travers de la bouche de son prophète, hein, au travers de la bouche d'Ésaïe. Il déclare « Ainsi parle l'Éternel ». Écoutez bien, écoutons bien la voix de Dieu, la voix de l'Éternel. Le ciel est mon trône, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Quel lieu? Tout appartient à Dieu, c'est lui c'est le Créateur. Donc quand nous voyons même des assemblées... des assemblées de croyants hein, qui se réunissent dans des maisons, même dans des maisons ou même dans des lieux de culte, dans des églises, je sais pas moi, des églises évangéliques ou autres, hein, tous ces lieux où même il y en a certains ça va loin parce qu'ils vont même demander des dons, comment on appelle ça, des offrandes, de l'argent quoi. Je sais même plus le mot, mais ouais, une participation pour pouvoir créer des églises encore plus grandes et tout ça, pour pouvoir célébrer l'Éternel dans ces lieux de culte. Mais en réalité, Dieu, qu'est-ce qu'il dit Dieu, l'Éternel, il dit, mais quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Ah oui, toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Donc tout appartient à Dieu, hein, de toute façon. Donc le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Le Seigneur, Jésus-Christ, quand le Père l'a envoyé sur la terre, la parole faite chair, eh ben, le Seigneur, il allait de lieu en lieu, il marchait. Hein. Bon, il allait dans les synagogues aussi, bien sûr, mais sinon, il allait dans les synagogues, mais pas obligatoirement. C'était pas un lieu... rendez-vous à la synagogue, là, vraiment là où l'Éternel attendait son peuple, pas du tout, pas du tout.
Le père, il envoyait le maître, la parole, aller il se retirait dans le désert, il allait sur la route, en haut d'une montagne, et puis la foule le suivait. Voilà, hein, je veux dire, la parole, voilà, elle est partout, la parole de Dieu. C'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit, c'est la vie, c'est la parole. Voyez. Donc, c'est le souffle divin et le Seigneur nous envoie, pareil. N'importe, hein, dans nos familles, ou là, ou dans la rue, ou je sais pas moi, là où il veut en fait. Alors, toutes ces choses, ma main les a faites, donc toutes les maisons. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voyez? Alors, attendez ce qu'il dit après le Seigneur. Voici sur qui je porterai mes regards. Donc, il va porter ses regards non pas sur ceux particulièrement qui vont s'assembler dans des églises évangéliques, ou même dans les églises, entre guillemets. Il va porter ses regards précisément sur un type de personne, l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Voilà sur qui va porter ses regards l'Éternel, particulièrement. Sur celui qui a l'esprit abattu, qui est fatigué, qui souffre, sur celui sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, et sur celui qui craint ma parole. Voyez ? Et donc, oui, quand nous avons nous souffrons par, par les épreuves de la vie, je sais pas moi, la maladie, des personnes qui vous persécutent ou des et vous êtes fatigué, vous êtes au bout, vous êtes fatigué, et bien vous venez à l'Éternel, et bien l'Éternel il a le regard porté sur vous. L'Éternel vous regarde, et son regard est sur vous. Et celui qui craint sa parole aussi, eh ben, sa parole, et celui qui craint sa parole, qui ne pratique pas ses commandements, et qui se repent, qui vient à lui, qui demande pardon d'avoir transgressé sa loi, mais l'Éternel, et particulièrement son regard est sur lui, sur elle. Voyez ? On a un Dieu miséricordieux, ne l'oublions pas, et donc voilà. C'est ça, il porte particulièrement le regard sur vous, sur vous qui souffrez, qui avez l'esprit abattu, qui savez au fond de vous que vous avez transgressé la loi de Dieu. Je ne sais pas, moi, peut-être avez-vous commis un péché, vous avez commis adultère par exemple, vous avez trompé votre époux ou votre épouse, mais quelqu'un d'autre, ben, venez à l'Éternel et demandez pardon, ou bien l'Éternel va vous pardonner, tout simplement, comme la femme adultère. Ou si vous avez commis, vous avez un esprit meurtrier parce que vous avez pris part au sacrifice du Messie par exemple, parce que l'Éternel n'est pas un Dieu meurtrier, venez à l'Éternel avec un esprit abattu, l'Éternel va vous pardonner, et là ça va être suivi de bénédictions. Il va vous fortifier, il va vous apporter, il va vous fortifier corps, âme et esprit, il va vous redonner la vie et la joie aussi, hein, la paix aussi, la paix dans votre cœur. Voyez, Dieu est amour, Dieu est amour. Alléluia. Donc, après, on rétablit dans la vérité, et nous allons parler de qui est Dieu. Alors on continue, hein. On reste toujours dans le chapitre d'Ésaïe 66, au verset 3. L'Éternel déclare dans cette continuité, hein, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Je répète, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Donc, il n'y a pas de sacrifice. On a parlé lors des précédentes vidéos que je vous invite à écouter. Je vous exhorte à écouter ce qui a été dit précédemment sur ma chaîne Facebook ou même sur YouTube. Vous pouvez aller voir ou demander à Dieu, ou même faites vos recherches. Vous voyez, l'Éternel va vous montrer qui il est. Le Créateur n'est pas un Dieu, n'est pas un Dieu sacrificiel. Il ne demande pas de sacrifice, et donc
celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau, sacrifice, un agneau, est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Et rappelons-nous que Dieu nous demande d'être comme des petits enfants, c'est-à-dire une âme nous avons un esprit d'un enfant, un esprit innocent. Nous n'allons pas prendre plaisir donc à ces choses-là, nous, les enfants de Dieu. Ceux qui prennent plaisir à toutes ces choses sont en abomination devant les yeux de l'Éternel. Parce que ça existe encore, hein, les sacrifices. Dans certaines religions, ils continuent à sacrifier des animaux. Les animaux, on parle des animaux là. Et puis d'un homme aussi, oui. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Même alors, le sacrifice du Messie, c'est même pas la peine. Hein. Loin de nous, cette pensée-là, en tout cas. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tout cela se complaisent dans leur voix, tous ceux-là qui font ça. Et leur âme, leur esprit, leur âme trouvent du plaisir dans leur abomination. Ils aiment bien, ils trouvent du plaisir dans leur abomination. C'est une abomination d'avoir cette pensée de dégorger un bœuf, comme si on tuait un homme, tuerait un homme, sacrifier un agneau, rompre la nuque à un chien, et puis ils aiment ça, quoi. Voilà. Ils trouvent du plaisir dans leur abomination. Eh bien, l'Éternel déclare, « Moi aussi, je me complairai dans leur infortune. Et je ferai venir sur eux ceux qui causent leur effroi, parce que j'ai appelé, et ils n'ont point répondu. Parce que j'ai parlé, et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et ils ont choisi ce qui me déplaît. » Donc, voilà, les rebelles, ceux qui écoutent la parole et qui se détournent de la voix de l'Éternel, eh bien, de toute façon, ils se coupent de Dieu, en fait. Ils font ce qui déplaît à l'Éternel, donc par eux-mêmes, ils sont séparés, ils se séparent de la voie de la justice, en fait, en ayant ces pensées-là, voyez. Et donc, du coup, ils n'ont pas l'esprit de vérité. On a dit que Dieu est esprit, mais ils servent le père du mensonge, en réalité. Parce qu'ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Proverbe 21, 27. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Combien plus quand il l'offre avec des pensées criminelles. Voyez qui est Dieu ? Proverbe 28, 9. Écoutez, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, les 10 commandements, on revient toujours à nous, c'est la base, c'est ça, le fondement, le rocher, le socle, je veux dire, la parole de Dieu, la parole de vie, c'est les 10 commandements, parce que ça a été déjà enseigné par Moïse dans le désert pour son peuple, et puis après le Messie, la parole faite chair, il a redonné aussi ces paroles, les 10 commandements, donc Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne change pas. Donc c'est cette base-là, ce sont les 10 commandements. Eh bien, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, donc ces 10 commandements, vous savez quoi ? Mais qu'est-ce qu'il dit l'Éternel ? Sa prière même est une abomination. Oui. Donc, moi j'en ai conclu que même avant, je priais l'Éternel, je me mettais à genoux, je priais Dieu, et puis je savais que je transgressais les commandements de Dieu, mais j'étais dans l'ignorance. Je prenais part au sacrifice du Messie, du sang versé,
Eh bien, mes prières n'étaient pas entendues. Mon peuple périt, faute de connaissance. Puisque il dit le Seigneur, vous êtes éloigné de moi, mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ouais, amen. Donc, après, eh bien, qu'on ne s'étonne pas s'il y a des problèmes dans les couples, problèmes de maladie, problèmes de, je sais pas moi, ouais, des choses qui se passent. Ben, vous pouvez prier Dieu, mais si vous avez cet esprit meurtrier et que vous prenez part au sacrifice du Messie, ben, je veux dire, Dieu, il n'écoute pas il n'écoute pas notre prière à ce moment-là. Pas moi qui le dis, hein, c'est l'Éternel. Hein. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, eh bien, sa prière même est une abomination. Donc il nous envoie, enfin je veux dire, on se laisse diriger par les pensées de notre propre cœur, les penchants de notre mauvais cœur. On suit des voies des voies détournées. Voilà, on va n'importe, ouais, notre chemin, on suit pas la voie de la justice. Donc du coup. On fait de mauvais choix dans la vie. Le Seigneur, il nous laisse faire. Hein. Dieu nous laisse faire. Hein. Mais il est bon. Il nous rappelle après le Seigneur, l'Éternel. Et on prie, on demande pardon. On a un esprit contrit, l'esprit brisé, on demande pardon. Et là, je peux vous dire que le Seigneur, l'Éternel, là, il nous change. Il change notre cœur à partir de ce moment-là. Oui, oui. Amen. Ben, regardez dans Jacques, Jacques chapitre 5, verset 15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis les péchés, il lui sera pardonné. Les péchés, c'est la transgression de la loi, hein, c'est. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. On va méditer sur ce passage. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis les péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. L'Éternel veut nous faire comprendre que si nous transgressons, si nous sommes dans le péché, si ça veut dire que si nous sommes dans la transgression de la loi, des 10 commandements, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça engendre des maladies. Il associe la transgression de la loi, si on transgresse, si nous sommes dans le péché, à la maladie. Si nous confessons nos péchés, Dieu, il est juste et bon pour nous pardonner nos péchés. Et donc, il nous guérit. Nous guérit des maladies, de ce que nous pouvons avoir. Hein. Ça peut être toutes les maladies qu'on peut... Voilà, je sais pas moi, maladies quoi. Voyez? Confessez donc vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Et la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Et qui est juste? Qui est juste? C'est celui qui pratique les commandements de Dieu. C'est celui-là qui est juste devant l'Éternel. La prière du juste est d'une grande efficacité. Et c'est dans le même chapitre, c'est dans Jacques 5, verset 15. Il parle de la prière de la foi, qui sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis les péchés, il lui sera pardonné. Et nous avons vu tout à l'heure que c'est un esprit brisé et contrit, que le Seigneur, il a son regard plus particulièrement sur ceux qui ont un esprit brisé et contrit. Si nous transgressons la loi, nous venons à lui, avec un esprit brisé, et il nous pardonne. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. Il nous guérit. Et la prière, en suivant, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, une fois que nous sommes guéris, le Seigneur nous a pardonné, il nous a guéris. Nous sommes justes devant lui, parce que nous pratiquons donc les commandements de Dieu. Nous pouvons prier. Nous ne détournons plus, nous détournons plus l'oreille pour ne plus écouter la loi. Non, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Eh bien,
Là, nous écoutons la loi de Dieu, nous écoutons les commandements de Dieu, puisque nous avons demandé pardon à l'Éternel, il nous a pardonné. L'Éternel, par sa grande miséricorde, gloire à son saint nom, il nous a guéris. Et notre prière, nous sommes justifiés par la pratique des commandements de Dieu. L'Éternel nous donne le royaume, alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes justifiés devant Dieu par la pratique des commandements, et notre prière fervente du juste et d'une grande efficacité. Ça veut dire que là, aujourd'hui, si nous prions avec ferveur pour nos frères et sœurs, si nous prions en étant justifiés par la pratique des commandements, parce que Dieu nous a pardonné d'avoir transgressé la loi, il nous a guéris, nous prions devant Dieu, nous prions à Dieu de guérir nos frères et sœurs, de guérir nos familles, de guérir, et puis même pour les personnes qui sont autour de nous, ce que Dieu nous met à cœur. La prière est d'une grande efficacité à ce moment-là. Alléluia. Voyez pourquoi il est important de revenir au commandement, d'avoir une vie, d'être juste, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce que j'avais à cœur de vous partager par la gloire par la grâce de Dieu, hein, gloire à son nom, parce que c'est l'Éternel qui nous donne de parler en son nom, et que toute la gloire, l'honneur et la majesté lui reviennent à lui seul, hein, soit la gloire. Et écoutez, c'est important de prier, que lorsque nous prions, de savoir où est-ce que nous en sommes, ou si nous sommes dans la désobéissance, l'Éternel la prière de l'homme impie, et c'est une abomination devant les yeux de l'Éternel. Il faut d'abord se repentir de nos péchés, de la transgression, et puis pratiquer les commandements de Dieu pour que notre prière soit honorée par Dieu. Et là, la prière, elle est d'une grande efficacité. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une belle journée. Soyez grandement bénis. Et revenons de tout notre cœur à l'Éternel. Honorons Dieu, adorons Dieu en esprit et en vérité. Et c'est ce que l'Éternel nous demande. Il cherche de vrais adorateurs. Et donc, voilà, notre Père est bon. Et il est saint, il est amour. Et puis, soyons toujours joyeux, hein, comme dit l'Éternel. Et il marche à nos côtés, il est avec nous tous les jours. Il nous dirige et il nous fortifie. Et gloire à son nom. Bonne journée à tous, je vous embrasse. À bientôt pour une prochaine vidéo.